Salut, deux réactions là sur ces vidéos que je viens de voir, ces réactions. Alors d'abord Jérémy, je voudrais réagir à ta phrase qui dit que finalement aujourd'hui on n'est pas libre dans ce monde. La liberté n'existerait pas dans ce monde. Alors moi je m'oppose vraiment très fortement à ça, à cette idée. Pourquoi? Alors dans la mesure, évidemment, si on prend le point de vue que pour être libre, il faut avoir conscience et connaissance raisonnablement, donc avec notre raison, d'absolument tous les éléments qui nous déterminent, qui nous ont déterminés et qui nous font tels que nous sommes aujourd'hui. Donc ça veut dire complètement se comprendre, savoir tous les tenants et les aboutissants qui nous ont construits, donc finalement les tenants et les aboutissants de tout notre environnement, donc de la planète, de l'univers, la totalité. Si on doit accéder à ça pour être libre, c'est impossible. Là-dessus, je vois pas qui pourrait me contredire. Euh, euh, donc, si on part de ce principe-là, évidemment que nous ne sommes pas libres. Ok. Seulement, j'aimerais revenir sur la notion du choix. Je pense qu'on a le choix, au moins cette liberté de choix. Par exemple, aujourd'hui dans notre société, on peut être libre, alors moi je dirais plutôt être non libre quelque part, de ne pas s'exprimer vis-à-vis de tout ce qui peut nous révolter, ne même pas essayer d'en parler, d'en discuter, de partager notre point de vue, ne pas aller voter, enfin vraiment voilà, et puis ne pas participer du tout au débat ou pseudo-débat, voilà, on peut décider de ne rien faire, ou on peut prendre la liberté de choisir l'effort, d'aller dans le sens inverse de la majorité finalement aujourd'hui, et de combattre nos convictions, de combattre pour nos convictions, et essayer voilà, de faire prendre conscience autour de nous de petites choses dont nous-mêmes on a pris conscience, et en essayant, on se partage peut-être nous-mêmes de prendre conscience encore d'autres choses, et petit à petit d'aller vers le haut, quoi. Enfin voilà. Donc encore une fois, si nous sommes libres de faire des choix, c'est un minimum. Après ces choix, effectivement, il est évident qu'on ne peut pas être catégorique et certain, nous ne faisons pas d'erreur en faisant ce choix. Non. La question c'est encore se mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Donc là, je passe sur la réaction du coup du bien et du mal d'Anaïs. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et quelque part, je rejoins aussi Jérémy là-dessus, dans le sens, moi je pense qu'effectivement, il est peut-être pas très bon de parler de bien et de mal. Bon, je pense que Jérémy parlait aussi de règles. Je pense que là-dessus, on peut trouver un terrain d'entente, dans le sens où euh, il me paraît assez sain de se dire que pour un sujet donné, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de points pour pouvoir avancer. Je veux dire, on est obligé quelque part de se faire une sorte de substrat, une sorte de terreau sur lequel on va pouvoir faire grandir quelque chose, quoi. Et pour ça, il faut appliquer un certain nombre de règles qui nous paraissent saines, évidentes, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour pouvoir, encore une fois, construire quelque chose dessus. S'il n'y a aucune règle, ça ne marche pas. Hein, je veux dire, c'est le fameux débat de l'anarchisme. L'anarchisme aussi a besoin de règles. Voilà, sinon on ne peut pas aller vers l'avant. C'est pas possible. Donc là-dessus, quelque part, je te rejoins. Il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Mais encore une fois, là où je pense que c'est important, et là-dessus je te rejoins Naïs, c'est comme la notion du bien et du mal, les règles qu'on établit, il faut qu'on puisse les remettre en question. Parce que tout ça peut être changeant. Dans le temps, on peut finalement ne plus être d'accord avec une règle qu'on a posée précédemment. Voilà, les paradigmes peuvent changer, l'environnement peut changer, le système peut changer, et donc nécessairement, il va falloir changer les règles qui régissent un petit peu notre mode de fonctionnement. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Et je rajoute juste un petit truc, c'est que tu parles à un moment, Jérémy, du monde parfait, en tout cas tu y fais référence, alors peut-être existe-t-il ce monde parfait, peut-être, mais en ce qui me concerne, dans la notion de perfection, il y a de l'imperfection. C'est peut-être paradoxal, mais par exemple, si on parle, je sais pas moi, d'une perfection esthétique, par exemple, je sais pas moi, d'un visage humain, on va dire, oh, mais il est d'une perfection, d'une harmonie, c'est incroyable, il est beau, et voilà, tout le monde dira indéniablement, oui, c'est un beau visage, et parfois on dira qu'il est parfait. Et bien, malgré tout, évidemment qu'il n'est pas parfait,
par exemple d'un point de vue de la symétrie, hein, on sait bien que le visage n'est jamais complètement symétrique, donc dans cette imperfection, on en trouve une perfection. Et c'est pareil, quand on aime une personnalité, voilà, et qu'on dit, je sais pas moi, par exemple, le Dalai Lama est parfait, ou Gandhi est parfait, enfin, suivant qui on trouve plus ou moins parfait, et ben même ces personnes-là comprennent des imperfections. Donc voilà, il y a un petit paradoxe là-dedans, donc peut-être que le monde parfait est possible, mais il comprend des imperfections. Voilà. Allez, bisous!